Mesdames et messieurs, convergence et révolution culturelle, comme qui dirait, le retour aux sources africaines, les chemins de la Renaissance africaine, quels sont-ils? Et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique, pour l'Afrique, parce qu'ils sont nombreux à travers le monde, qui parlent de nous, mais qu'entre nous, aujourd'hui, nous-mêmes, filles et fils d'Afrique, avons décidé de prendre le taureau par les cornes et de redire les choses pour remettre les points sur les i, sinon redire la vérité enfouie de notre histoire. C'est de ça qu'il s'agit dans cette émission exceptionnelle, la Renaissance du Congo, avec K s'il vous plaît, et de l'Afrique. En fait, c'est deux choses extrêmement différentes qui se ressemblent, mais ce n'est pas la même chose. Nous allons avoir la quintessence même de ce combat de Renaissance, non seulement d'un peuple, le peuple Congo, mais aussi de tout un continent. Et c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui dans cette émission exceptionnelle, avec cette pensée du jour. L'heure de l'Afrique a sonné. Alors calez-vous bien, nous avons des invités exceptionnels sur ce plateau. Et pour bien commencer les choses, Maman Kimoya, bonjour. Bonjour. Alors maman, c'est vous, normalement, qui nous avez menés comme ça, en pas de guerre comme des militaires, et donc qui entraîné des choses exceptionnelles sur ce plateau. Mais pour que tout le monde comprenne la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager, dites-nous qui vous êtes exactement. Bien, je crois que au Congo Diamfou, on me connaît déjà. Je suis Kimoya, à Kuala Makutambuku. Je suis théologienne et chercheur en histoire et civilisation Congo. Très bien. Donc nous avions oublié de mentionner que vous êtes aussi théologienne. Et vous avez dit au Congo Diamfou, ça veut dire? Le Congo Diamfou, c'est le véritable nom du Congo que l'on appelle Congo-Brazzaville. Brazzaville étant un nom qui émane de la colonisation. Ah. Et on voit bien que vous tenez à ce qu'on n'oublia jamais Congo Diamfou, sinon foi. Oui. Pourquoi? Parce que c'est notre ancestralité. Voilà, et nous sommes appelés à y revenir. Très bien. Vous n'êtes pas seul sur cette place-là. Il y a quelqu'un qui vous accompagne. Bonjour. Ah, bonjour. Alors, pour les téléspectateurs, dites-nous qui vous êtes. Oh, je m'appelle Jean-Claude Campoy. Je suis archéologue, historien, chercheur aussi. Archéologue, historien, chercheur. Bon, l'archéologie, est-ce que c'est important? Oui, l'archéologie is very important for us. Very important for us. You're speaking in English, yeah, for the but translate in French. Voilà, on a compris, nous avons affaire à un de nos frères, mais qui vit en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Et donc, du coup, qui parle beaucoup plus en anglais, mais il va se faire violence en même temps pour nous dire en français, pour que nous comprenions. Mais allez-y, sauf si Maman Kimoya va traduire pour tout le monde. Non, je pense que... Il peut se faire, on sait qu'il est beaucoup plus... Papa Lectrice, vous avez traduit, voilà, donc il a dit que l'archéologie est très importante. C'est un domaine très important pour retrouver notre ancestralité. Très bien, on vous écoute. L'archéologie, c'est très important. Vous êtes archéologue, vous êtes historien, donc l'histoire, ça aussi c'est une science importante. Il y a, parce que c'est important, mais il y a seulement un controversy surrounding the history. Because, like you said when you introduced us here, because the way the history of humanity been written, we not really satisfied with it. The reason why we see us coming and supporting the king, being beside of Makimoya, is because we want to spotlight the history of humanity. Très bien. Le narratif des autres, n'est-ce pas, à propos de notre histoire, ne nous satisfait pas. Voilà pourquoi nous-mêmes nous aimerions bien apporter toute la lumière suffisante pour que ce soit clair. Et là, c'est une façon comme une autre de dire que nous aussi, nous apprenons à parler anglais, sinon à comprendre. Alors, cela dit, Maman Kimoya, vous avez en face de nous, il y a des gens exceptionnels. S'il vous était donné de nous les présenter, que diriez-vous? Eh bien oui, nous avons avec nous, nous avons l'honneur de recevoir, parce que finalement je suis un petit peu comme vous, Papa Alexis, l'honneur de recevoir le couple royal Congo avec un K, c'est-à-dire Son Altesse Royale Ntinu Congo Sakibanza Ngiangalele, roi du Congo, et la reine Mugeni. Nous avons le couple royal Congo.
Et je pèse mes mots quand je dis roi du Congo. Oui, mais parce que nous, ça nous étonne en même temps qu'on parle comme ça là du couple royal Congo. Qu'est-ce que ça signifie pour que ce soit clair pour tout le monde? Eh bien, Sa Majesté Nantini Congo a été couronné en 2019. Tout à l'heure, il le dira lui-même. Il est descendant en ligne directe du roi Nzingampuvu, qui au XVe siècle a ouvert le royaume du Congo aux Portugais. Oui. On connaît la suite, l'esclavage et tout ce qu'on vit aujourd'hui d'ailleurs. C'est la conséquence de tout cela. Alors, le Nantini Congo est roi du Congo. Ah, roi du Congo. Roi du Congo. Ah. Et nous pensions roi des Congos. Alors, il est aussi roi des Congos. Ah oui, des Congos en tant que peuple et du Congo en tant qu'entité géographique. Les Congos appréhendés en tant que peuple, peuple qui inclut les Bas-Congos, mais pas que, peuple qui inclut également les Tétéla, qui inclut les Luba, comme Mbutakampoyi, qui inclut les Swahili, comme notre reine, peuple qui inclut les Teke, qui inclut les Mboshi, qui inclut les Kouyou, etc., etc. Ah, tout ce beau monde-là est inclus dans ce peuple-là. C'est le peuple du Congo, le peuple Congo. Je le répète, un Congo, c'est notre maison. Et dans notre tradition, nous avons toujours eu un roi, donc une royauté. Et le roi a toujours émané du peuple Bas-Congo. C'est comme ça, qu'on le veuille ou non. Et notre roi est un Mukongo. Voilà. Oui, ça fait des années que l'Afrique se bat pour retrouver sa première place perdue. Et aujourd'hui, nous regardons tous l'Égypte avec ses pyramides que nous n'arrivons plus à décrypter, tant des millénaires se sont passés. Et donc, c'est comme disait le professeur Théophile Obenga, aujourd'hui, il dit, je veux mourir heureux si jamais la mort me prenait aujourd'hui, parce que je vois germer de partout cette jeunesse africaine qui aura déjà compris, qui comprend de plus en plus les choses et qui se bat pour la renaissance africaine. C'est ça le professeur Théophile Obenga, parce qu'à l'époque avec Cheikh Anta Diop et tout ça, ils se sont battus pour que nous puissions retrouver la vérité historique telle que notre frère vient de le dire ici, pour qu'on puisse nous restituer ces choses-là, et c'est maintenant que ça commence à venir. Alors, quand le monde entier nous suit comme ça, quand les panafricanistes du monde entier, tous les peuples du monde sont là, ils vont se dire, le roi Makoko des Teke, on connaît, le roi Luango des Vili là-bas, on connaît, mais à l'école, on ne nous a pas appris, et nous ne savions pas que quelque part existait quelqu'un qui puisse être comme ça, le roi des Congo, ou bien le roi du Congo. D'où vient-il que? Alors le roi... Par quel miracle? Il n'y a pas de miracle. C'est un retour à notre ancestralité. Nous avons eu dans le passé un roi des Congos, un roi du Congo. Très bien. Et tout ça a été démantelé par les Occidentaux parce qu'ils voulaient absolument mettre la main sur l'Afrique. Et mettre la main sur l'Afrique, c'est d'abord mettre la main sur le Congo qui est le garant de l'unité africaine. Exact. Et aujourd'hui, ce que nous avions perdu est en train de revenir. Nous sommes en train de retrouver notre identité et nous avons aujourd'hui un roi. Donc vous nous apportez, comme qui dirait, un message d'espoir. Oui. Que tout n'était pas perdu, que même si au XVe siècle ou bien je ne sais pas quand là-bas, qu'ils étaient venus, qu'ils avaient pris possession de notre royaume, qu'ils avaient tout détruit, et qu'ils avaient converti le roi, ça nous le savons, et qu'aujourd'hui on a un descendant direct, authentique. Oui. Très bien. Alors, c'est ici le moment pour nous de nous retourner vers leur majesté. Alors, et on a aimé ça, hein, nous autres qui sommes nés ici des siècles plus tard, après le royaume, l'authentique royaume au Congo. Et nous avons perdu beaucoup de choses. Nous avons été à l'école du Blanc où on nous a façonné. Donc nous ne savions même plus quelles étaient nos racines. Et aujourd'hui, ça nous fait du bien de savoir que le roi, déjà, le Ntinu, c'est roi, n'est-ce pas? Donc le Ntinu, le roi, porte un nom exceptionnel. Alors si vous étiez donné, je vous redonne la primeur de nous redonner ce nom-là. Comment il s'appelle, Sa Majesté, en présence de nous? Ntinu Congo, Tuzolana, Sakibanza, Ngiangalele. Voilà, c'est ça qui nous a étonnés. Alors, Votre Majesté, bonjour.
Bonjour, Mbote, Yenge. Yenge. Ah, c'est ça. Alors, Tinu Congo, Tuzolana, Sakibanza, Ngangalele. Ça signifie quoi? Est-ce que c'est un hasard ou bien il y a un message dans ce nom-là? C'est un message, un Samuangolo Unina, c'est-à-dire Ezali Tamboya Mutuya, Tuzolana, Disongela Ngavo, Bolingo, l'amour, Zola, Tuzolana, Emono, Tolingana. Ah. Voka Tuzolana, Kokadulsa Kadampila Ina ko Kiki. Ce qui to l'inganité, to cause à à mon côté. Dieu qui a créé le monde, Nzambi wavanga zuli toto, yani mosi mkutu nkumbwani tuzolana. Dieu est amour. Dieu est amour. Kumbwa Nzambi nani? Tuzolana. Mais il s'appelle Congo, son nom propre. Mais Katinaye, Kati yani munantimani nkumbwani tuzolana. Zola, parce que il est amour. Mambo makuluka vanganga mulu zololwa ni mukiese ye mayangi kavangi langa salukina. Donc Nzambi. Sakibanza. Nyonso tozoko sala. Mama onso tutete vanganga fete kanisa. Fo kanisa. Fo ce que sali pelikambo zonga na source. Avant toute chose, il faut réfléchir. Oui. Et une fois qu'on a fait quelque chose, on doit revenir sur soi, méditer, vérifier si c'est bon. Voilà. Alors, Ngangalele, Tuzolana, Sakibanza, Kunansuka, Ngangalele. Ah, on comprend. Donc c'est accompli. Parce que la mission mio comme ça, Zitukyo Kondetekyo, Yekunansuka. Donc c'est-à-dire Ngangalele, Nasepeli. Je suis content. Ngangalele, c'est ça la définition. Exact. Les noms, Nkumbu, ça porte quelque chose. Beto Bakongo, Biso Bakongo, les Bantous, Nyonso, l'Afrique, Kombo et Lakisaka, et Ezakaya Pambate. C'est un message clé. Nsamwa Nene Okalanga. Nkumbu, il est dans la bénédiction ou bien malédiction. Mais kwa beto bakongo tozolanga bénédiction bana banzambi bazolanga vo lusambulu lusakumu. Ah, chez nous les Congos, on préfère que nos noms soient synonymes de bénédiction, au lieu que ce soit de malédiction. Voilà. Voilà, maintenant, Votre Majesté, avec votre permission, nous aimerions vérifier. Est-ce que vous êtes vraiment descendant de ce roi mythique, incroyable, ce roi du très grand royaume du Congo? Est-ce que c'est une lignée directe ou bien bon, c'est une usurpation, le trône est vide, la place traîne là, moi je peux en faire mon affaire, je me mets dans la peau d'un descendant du roi? Est-ce qu'il y a de l'authenticité, il y a de la vérité dans ça? Matondo, je préfère parler aussi en français. Bien sûr, Lingala, pour que tout le monde comprenne. Oui, tout le monde comprenne. Un mélange, du fait que c'est international. Parce que les gens, ils vont dire qu'écoute, il est tenté de camoufler quelque chose, la vérité. Mais je vais vous dire, Nzingankou, le roi Nzingankou, voilà. Liboso bisoto botakiye, Ngai tata naye, Nantumba Mvemba, ça c'est mon clan. Nantumba Mvemba qui kotoa munzunuko. Von côté le munzunu vemba iko vemba ingoloba ngai na libota na biso na clan na biso bakota ka biso na zolo te ce qui côté na zolo eko bima c'est ça. Alors Rwanzi Gankou babota ye na tata babota ye pe na mama tata na ye liboso nga ndabota ye Zingankou abotami le rabotami kioka butuka tumvene liaka nkento c'est Denis Nkento, donc la nièce de son papa Ntumba Mvemba ndona Ntumba Mvemba babota na ye bana mine moko baboma ye bautra bana baya mosi wafwa batatu basala mfumunde mbekwa mfumumfoto Nekongo qui est bien connu presque partout les Nekongo. Nekongo yani watunga Congo central, Congo diakati.
Alors Congo dia kati kiobaïza kuna baoba tatu, c'est, vous verrez aussi dans les livres, sotanga mona livre, arbre généalogique ezawana yanga. Alors beziditi Congo dia ntotela bezidi kuna vatela là où je suis pour le moment ntinu et puis chef de groupement kunankolo Congo central. Bana nzinganku bazali nulle part na Congo esika ba kundela bango. Soki lelo oye nakola gesatala esika ba kundela bango awa. Oyo azana azana akoki koloba contraire abima tomona yi. Parce que cimetière basakana kana ngote. Bakoko basakana kana bangote. Soki ngana lobi lukuta tokomona vérité. Exact. Donc bakunda bango na mabele oyanga. En plus tokenda na Angola, toyenda ko na Angola, il y a 2 ans je crois bien maman. 2 ans 2 ou 3 ans. 2 ans ko na Angola. Angola na Mbanza Congo. Ah, na Mbanza Congo. Oui. Na bangunza avec les prophètes, les ngunza. Tokekuna na Angola, ils avaient des doutes. Yo zali penza descendant ya roi Nzinganku. Oui. Tozoko prouver yo. Omoni ba nzoi njumbu les abeilles. Comme ça bango camarade total. Na tomboli nzete nanga. Ba fanda kuda tir retour nanga banzoi ba sali groupe misatu après ba sangani. Groupe misatu c'est-à-dire les 3 piliers. Makuku matatu malamba Congo. Parce que makuku matatu mono ya força mao. Donc c'était le roi Nzinganku. La situation qui persiste maintenant, faut tout Congo, Makongo, makuku matatu, mafute kala bonzo, fute kadila bonzo, mika miamboa. Donc les 3 Congos. Les 3 Congos. Et quand vous dites ça, c'est le Congo que nous appelons aujourd'hui Congo-Brazza, Congo Kinshasa, Congo Angola. Angola. Et ces 3 entités doivent redevenir ensemble. Parce que nani va bébé sa mamana, c'est la période de roi Nzinganku à l'arrivée il y a Diengo Kao. Exact. Qui s'appelait Jean-Charles, Jean-Jacques Charles. Ça c'est son vrai nom. Diengo Kao, c'est-à-dire un gire, un silte koyedo. Dieu des chiens. Mbambwa biso. Ah, oui. Oui, c'est ça ce que ça signifie. Oui. Le Dieu des chiens. Oui. Et les chiens dans cette histoire, c'est Bapesaye. Yo kende kuna zala ba nzambe ya bambwa wana. Nzambe ya bambwa wana. Et bambwa ngode biso. Biso. Mais son vrai nom c'est Jean-Jacques Charles. Alors Jean-Jacques Charles le rayaki akuti kokonanga tata nanga po biso ngana uti na descendance ya bano yo roi Nzinganku abotaki. À part ça bobo sanate kaluvila kana ko roi Nzinganku yani toi mbuta déjà donc mouane to dia kenena azape mwana na biso mais azape tata na biso poto bimisi na singa daye. Alors, tu es basculé Congo et Baby, les Congo, Royaume et Baby. Mais pour notre revenir, les loyaux, pour te zonga, ndegeto zalaki di boso, il faut Nzinganku waya. Nakati ya culture bantu. Vo muntu ndete mfuka, fuidi. Mutu oyo soki oza na ndeko na yo to tata na yo defaki biloko bato azaki na nyonga bato nani afuta kango mais biso ba famille so to tika voilà sikoyo nga nazotuna na bakongolais na mutu na oyo bakongo nani aza capable afuta nyongo oyo ya Nzinganku ozomona te komuene ko mambo manene il faut cette légitimité yo tafile tambudila kafuta mfuka Nzinganku nani yo kondi malikambo wana mais omoni ke ngai pe na mitie singa na kingo mais soko ozana nguya wana te bakoko basimbi yote nzamba ko simbi yote okoko ndi malikambo wana te yango nalobaki
Tote à la Congo nyonso misato. Congo, Angola, Congo Diakati, c'est-à-dire RDC, Congo Brazzaville. Nani ya kokulango. Po etelema. Ce qui nyongo na bafuti yango te. Tuko bandaka kote lengana. Nani ya kofuta nyongo wana. Et moi je suis en train de purger ces nyongo. Mfuka yoyo. Mfuta yonginina. Banda kuna mputu Europe. Na pesa ki yo texte moko toma yo tanga. Tanga malamu texte wana pona libération ya Congo na Filika Mobimba. Nani asala likambo wana na mokilio. Avec la grande puissance. On a fait ça en Belgique. Nazana mukanda umona ki ya gouverneur na pesa ki yo otanga. Batupe ba mona. Eza secrétaire. Et tout le monde, même l'ambassadeur à l'époque, il y a Congo Brazzaville, Azalaki, Nakenda Kotike Lepe Badossier Wana. Il est ici pour le moment, Awa, pour Congo Diamfwa. Azali Awa. Mokondi, pour que ce soit clair pour tout le monde, pour que nous comprenions tous, Maman Kimouya, on a besoin de votre aide. Maman Kimouya, vous êtes en France. N'est-ce pas? Mon frère ici est en Afrique du Sud. Oui. Mais le roi et la reine sont où? Dans quel pays au moment où nous parlons? Alors, notre petit, nous, Congo et notre reine sont pour l'instant en République démocratique du Congo. Ah. Voilà, pour l'instant. Pour l'instant. Et quand vous dites pour l'instant, ça veut dire, quelle est la vision? Normalement, il devrait être où? Il y a 3 Congos. Et le projet, d'ailleurs qui n'est même pas le nôtre, c'est un projet divin qui a été porté par Mvuluzi Kimbangu. Ce projet est de rassembler les 3 Congos. Les 3 Congos rassemblés, notre roi et notre reine seront partout chez eux. Partout chez eux. Voilà pourquoi je dis pour l'instant. Pour l'instant, ils sont encore là-bas, en RDC, parce que déjà là-bas, leur légitimité est établie. Congo Diakati, les centres. C'est pas une question de c'est pas une question de légitimité. Non. Ce qui mbebe salamina mokili nzambe atindaka obikisi. C'est-à-dire un sauveur. Exact. Dans le spirituel, c'est comme ça. Dans la spiritualité, c'est toujours comme ça. Sauveur oyo ayaki ayazwa kinzoto na ya bomoto, c'est Kimbangu. Kimbangu yaki na Congo Diakati. Congo Diakati wanade, c'est-à-dire RDC. RDC. Oui. Parce que RDC. Parce qu'on parle de Congo Diakati. Congo Diakati. C'est-à-dire il y a le Congo en amont, au centre et en aval. Les 3 Congos. En amont, c'est ici. C'est ici. Oui. Ça s'appelle le Congo Diantandu. Vous êtes Kuzulu. En amont, oui. Oui, en amont. Diakati, c'est le RDC. Diayanda, c'est en Angola. Donc là, c'est en aval. C'est en aval. Donc, amont, le centre est en aval. Maintenant, les 3 Congos, c'est ça qui forme Makuku Matatu. Mais c'est le Kimbangu. Après lit yoka sala, nkindi yoka nuana, tu fais vutuka, tu fais kala bonso mika miamboa. Tokozonga na Congo, ndege tozala ki liboso Congo moko. C'est-à-dire, tokofanda. Pona économie na biso, ezonga ndenge zalaki. Makamu na biso, ezonga ndenge zalaki. Po biso tozali ba Congo, les Congo. Toza ba Congo ka ya pamba te, nous sommes les Congo qui portent même le nom de Dieu. Parce qu'il y a un plan que Dieu a planifié pour les 3 Congos qui doit venir un seul Congo. Kadi Nzambe Orvanga Zuli Ntoto Nkubwani Congo. Toute cette étendue ici, il a donné le Dieu nom créateur du ciel et de la terre. Son nom propre, Congo, avec K. Congo, avec K. C'est son propre nom. Nom propre à Dieu, Congo. Ndinga Kavovelenge Tete, qui Congo. C'est-à-dire, qui Bonzambe. Autrement dit, la langue de la création. Oui, qui Congo. Qui Congo, banda qui puis hébreu et d'abord, qui Congo. Mais bana oyo, nzamba bota, bakobenga bango, ba
Congo, c'est-à-dire bana ya nzambe. Voilà, donc c'est ce que je suis en train d'expliquer un peu pour na likamboa. Oui, mais c'est une introduction, oui. C'est une introduction, na kozongi ça y est, pour na kopesa sa lumière, pour mono ngai. Tata Kimbangu m'a révélé yé mutatombo la kinga. Yé mutapesa kinga ipebuania. Nga nazaki nanga muta bitumba, nazaki nanga muta bikeko. Je faisais la politique en Belgique, tout ça. Oui, mais ezali nani ya lelo yote ya poninga. Ce qui a pona kinga ezali pamba te po yebi nazana descendant wana ya roi Nzingangu. Akoko pona mususu te oyo ayebi le tenant et la boutissant les tenants les aboutissants. Ya makambo yote. C'est pour cela nazana arme nyonso makulu mena ya me vo mpasivo boitu fete sila vo Congo dia vukana. Donc il y a yantika déjà sala salu kyoko avec mama kumoya to na ajupa Congo. Parce que na cité ye po azalia wa yende li pinga ya jupa Congo to kenda neti na ba Guadeloupe po na kosala libération po na koyebisa batu wana po baza bandeko na biso o bakenda na boumbu baya e na pesa bango promesse que toya nakoya ngantinu Congo na mama kimoya tokozonge na bango démarche tozo sala po bakoko zala na boumbu te. C'est-à-dire unification tozo sala. Il faut bana ope bakenda na boumbu pamba te selo kimbang. Depuis le 20 août 2019 contrat oyo bamindele basala Satan oyo et bandaka il fallait si la 400 ans. Il fallait bazoar biso en otage tofuta babindele. Et si la qui le 20 août 2019 nakoma toza déjà na retard nazo sala musamu nangina vo Congo diantotila avec les trois piliers makuku matatu. Excusez mavudu kisa nazo sala musala muvanga ngina salu kya nede kuna mangengenge. Mangengenge ezali wapi e uti kuna Brazzaville mangengenge le kakangona tango papa na biso ba sala kay bale bwe mangengenge e uti na Brazzaville Congo na ngambo kuna. Donc muinda oyo yako sangisa Congo et yaki et pesa mela kibino lo ave wo quoi mais vous dormez Congo diam fois prophète ngunza nene wakala vafa wa vaika au Congo diam fois Congo diam ntando un grand prophète ici chez nous. Oui, Congo Brazzaville. Oui. Quand nous aïe Massoua. Matua c'est Matua André. C'est-à-dire tout simplement Massoua, bateau. Normalement ça Massoua, bateau. Pour ramener tout ça. Baya. Au moni nani mta ramena ki bateau liboso. Wana tata Matua biso to benga kai. Maman ya sazo sala makambu. Peut-être dans komi bakisate azo jouer rôle à Massoua. Yako sakanate. Yende gota sali ko tukuta na boye. Idine kutela nge ukimpa vita. Congo Brazzaville mais kimbango wasamuna ena changement iko utalibanda na oba diaspora bana ya l'Afrique ba kende penza diaspora ba descendance ko ya c'est-à-dire bana bilaka ye azali mwana elaka bana elaka oyo prophétie ebima na tata Kimbangu ki yango ba bengi ki ye mvulu ziwana abima abotama ki na RDC Congo diakati il doit c'est pour cela makambo nyonso tout il faut lokola pe descendant ya Nzingangu azana Angola te biso nde totikala bango nyonso baboma bango ngai pe ba grand frère nanga bambuta za mezo kala vana me baza kozela o yasuka mwana o yasuka ngana je suis le cadet de la famille. Grand frère na mbuta mekyo sala nani ya libération kanda o ya nanga kufaka le même date jour oyo ya makambo oyo mukanda oyo ekoma maka oui akufaka jour wa atinde la nganzete ngana yakate
Et je dis, écoute, non, je dois accomplir la mission de Kimbangu. Atine langa nzete, et outi na Congo, na esprit. Ngana ladi na yebakate ke yaya kufi. Maintenant d'autres, on a moni yabi, talan kaouba kouvene, wasi sur le kombuta, watuga, oi. Premier médaillé na Congo, Congo diakati. Nkaka me vulumuna. Oyo. Tozomona na musika ba komi Congo belge. Oui. Ye. Vulumuna. Wana pesa maka na koko na yo. Koko nanga moko te azana médaille yoyo. Te wana en plus nitakuté là ba belge na 2010 bamvana trophée il y a indépendance il y a Congo sur le cinquantenaire en 2010. Oui. Ba belge bango moko penza. Oui. Ina ya Kamata. Ça veut dire que ils reconnaissent qu'ils ont affaire à un descendant direct de Nzingaku. Bazami balete. Vouna va na keza. Akula Congo total. Itoko betele maboko. Ce qui moto penza yebi que azana makila wana. Il n'y a pas de problème. Oya oui. Akula Congo nyonso misato. Ce qui a réussi itoko betele maboko. Problème exact. Très bien. Mokonzi Tokosongela yo de ce côté-ci. Ce n'est qu'une introduction en fait aujourd'hui. Ouais. Je disais à Maman Kimouya que le fait d'avoir Sa Majesté chez nous ici, normalement, si son programme le permettait, si toutes les dispositions pratiques étaient, parce que c'est trop fort, ce serait même une conférence qu'on aurait organisée pour que tout le monde soit là. Mais ici, nous sommes en train de faire un effort pour que en 1, 2 ou 3 parties, nous puissions donner le maximum, parce que quand il sera parti, c'est difficile qu'on le rattrape. On l'est encore ici, au Congo d'Enfoi, ici chez nous à Brazzaville. Ce n'est pas en 2026 ou bien en 2027. Le reste du monde l'attend. Donc nous allons profiter, nous allons nous faire violence en 1, 2, 3 épisodes, le temps qu'il est ici. Parce que le séjour du roi, c'est... C'est un peu compliqué. Très compliqué. Donc là, c'est tiraillé. Le protocole est en train de batailler avec tout. À n'importe quel moment, il peut partir. Nous aussi, nous allons tirer le drap de notre côté pour qu'il reste encore un peu. Du coup, nous en profitons. Alors, j'aimerais que, à tour de rôle, avant que le roi, Sa Majesté, n'entre dans le cœur de son message, hein, que vous puissiez... au regard de ce qui vient d'être dit en introduction, parce que comme disait le professeur Théophile Obenga, si quelqu'un vient pour vous ouvrir les yeux là, vérifiez 3 choses. Quelle autorité il a, quelle légitimité et quelle compétence, pour que ce n'est pas n'importe qui vient, il s'improvise et puis nous dit des choses. Mais là, on s'est bien rendu compte que c'est chaud. Et donc nous aimerions que, à tour de rôle, que vous ayez vos mots, vos commentaires sur cette première partie, cette introduction-là, pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe au juste sur ce plateau. Maman Kimouya. Alors, le Ntinu Congo a dit beaucoup de choses. Vous parliez de légitimité, d'autorité, et de pouvoir et de compétence. Et la compétence, elle se veut voir. Alors, nous, avec Papa Campo, nous sommes chercheurs. Ah. Voilà. Archéologue, historien, moi-même chercheur en histoire et civilisation Congo, théologienne. Chercheur en histoire et civilisation Congo. Voilà. Très bien. Je travaille également sur la langue Kikongo, la langue dite créole, et je travaille également sur le Lovo. Donc les écritures qui ont été découvertes massif de Lovo. Dans le massif de Lovo. On dit que c'est extraordinaire. Voilà, en RDC. Alors justement, c'est pour rebondir sur les propos du Ntinu Congo. Tout à l'heure, il a parlé du Kikongo, la première langue de l'humanité. Il a expliqué Kikongo, tout simplement, la langue de Dieu. Tout simplement, Congo étant Dieu. Congo, c'est le nom propre du Créateur. Dans l'ouvrage que vous voyez ici, qui est le fruit de mes recherches sur le massif de Lovo, notamment la grotte Mbafou, eh bien, je fais la démonstration de ce nom, Congo. Ah, dans cet ouvrage. Voilà, de ce nom, Congo. Ce nom est inscrit dans la fresque de la grotte Mbafou. Mais pas que.
On le retrouve également dans le tétragramme biblique, les 3 lettres YHWH. Mais qu'est-ce que c'est? Puisque les Bibles qu'on a aujourd'hui, c'est des traductions. Et quand ce n'est pas des traductions, on a la Bible écrite en hébreu carré, Square Hebrew en anglais. Cet hébreu carré, qu'est-ce que c'est? Ce sont des carrés donc, qui vont contenir une lettre et en dessous, on met des voyelles. Or, l'hébreu n'était pas vocalisé, c'est-à-dire qu'on ne l'écrivait pas. Et les alphabets africains sont des alphabets consonantiques, exactement comme était l'alphabet hébraïque. L'alphabet hébraïque ancien, qu'on appelle le paléo-hébreu, a disparu. C'est-à-dire que les Bibles qu'on a aujourd'hui ne sont plus écrites dans cette langue-là. Et ce paléo-hébreu, je l'ai identifié dans le massif de l'Ovo, dans la grotte Mbafou. En RDC. En RDC. Donc, j'en dirai pas plus. Quand le Ntinu Congo nous parle de Congo en tant que lettre suprême, eh bien oui, ce nom, je l'ai identifié dans la grotte Mbafou, mais également dans le texte biblique, mais à partir du Paléo-Congo. Voilà, je n'en dirai pas plus. Très bien. Vous n'en direz pas plus, mais ce n'est qu'une introduction parce que nous savons très bien, mesdames et messieurs, que s'il faut que nous fassions parler Maman Kimoya Akwala Makutambuku, en tout cas, il y a à boire et à manger concernant notre histoire. Et nous en avons pour preuve sur ce plateau ce livre, pas comme les autres. Il est d'elle, hein, telle qu'elle est assise là. En tout cas, il se fait humble, mais c'est un grand savant de chez nous. Alors, le titre déjà nous interpelle. Foi et théologie Congo. Avec K, bien sûr. Un héritage à transmettre. Donc, c'est un devoir pour elle que de transmettre cet héritage. Alors, ce qui nous intrigue, c'est qu'on y parle de l'arche de l'alliance, le trigramme divin du royaume Congo aux îles de la Caraïbe. L'arche de l'alliance, c'est quelque chose, c'est le peuple d'Israël, c'est la Bible, c'est les 10 commandements de Dieu, le film que nous regardions. Mais on se demande, même si vous ne voulez pas parler aujourd'hui, parce qu'on vous fera revenir, mais dans l'histoire du royaume Congo, dans notre histoire, est-ce que l'histoire de notre royaume, de notre peuple, est rattachée à la fameuse, entre guillemets, arche de l'alliance dont parle la Bible? Alors, interrogez le Ntinu Congo et après je reviendrai vers vous. Très bien. Alors, Votre Majesté, oui. Mokonzi, alors, l'arche de l'alliance, c'est des choses qu'on lit à l'église. Hein? Le trigramme divin, le tétragramme, ces choses-là, le peuple d'Israël et tout ça. Nous lisons ça, on a découvert ce mot dans la Bible. Mais quelle est la relation entre notre peuple? C'est vrai que nous étions un grand royaume qui portait même le nom de Dieu, Congo. Mais quelle est la relation entre notre peuple et l'arche de l'alliance? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Matondo, vous dites c'est un grand royaume, royaume Congo. Mais royaume et qui existait ce qui bosa na arche de l'alliance était. Ah. Mokili bandaki awa na Congo. Il n'y a pas de royaume sans arche de l'alliance. Et le monde a commencé ici au Congo. Au Congo. Na Congo d'Antotila. N'Angola, actuel Angola. Ah, actuel Angola. Voilà. Alors, na arche de l'alliance, il y a 3 choses. Sceptre royal et le corps. Mais oh, il y a des mounene. Il y Ah. Donc, c'est-à-dire bateau de commandement. Bateau de commandement. Livre sacré. Na pierre angulaire ou triangulaire. C'est la même parce que pierre, libangango, ils ont forme anglais. Biloko misatu. Arche de l'alliance, c'est Ngolo Banini. Nkela yaluwa wanu. Mais donc notre peuple était en relation avec Dieu? Oui. Le Créateur. Savez-vous, c'est le Kimbango, c'est le Bakoko Nabiso, Bakoko Nabiso, Bazaki Kokufa, Bazakoloba, Ngele Womeku Nkembongu Diankama, mais Bazaki Kokufa te enlevé. Kokufa, tu Badaki Kokufa, l'air Rwanzinganku achité. Nangola okoki komona avant règne nzinga mwana ne ya liboso mutakufa kana avec na basango bapesa ki baptême. Ils sont morts sur place.
Vous connaissez l'histoire. Sur place, l'air basu nani a monique ah Tobedi. Bamoni liwa mbala liboso. Mais liwa et utaki en Égypte. Liboso. Ah. Hein? Liwa bateau bakenda ki biso bakongo tokenda ki en Égypte. Nous sommes restés au Congo d'Antoti là. Une bonne partie, il y a bakenda qui en Égypte et puis en exode. Parce que exode est à deux flèches. Allez, non retour. Voilà. Alors, arche de l'alliance wana yango to bungisa ki to chité liwa côté libiso esclavagisme eye mondele a profité parce que nakati ya livre kukie le bokomo na kotanga ngo je vais vous donner ça potanga bien au comprendre makambo ezaku livre yo penza kukie to kotanga ngo nyonso ezakuna. Alors musala ba pesa kingaye pa ya bakoko na tata kimbangu na zongisa biloko oyo bungaki nazana formule. Ah oui. Bon, Mokondi, ni tout n'a mis balé. Premièrement, denge au fandi boy. Tozoye ba ke oba kondi. Denge to ko tala tangwa kala. Na l'Afrique, ba film ba l'accession ya tangwa kala, ba kondi bazala ka boy. Mais biloko yo lati wana e kotsu ezana mutu wana oyo simbi na maboko. Signification nini? Biso bana lokola tozo mona, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ekoti oyo même ceux qui n'ont les kabipai nyonso porte ezoko funga. Na bandi ba monaki mbala moko le tokotaki na beach ngobila. Na lobaki na ngai lokote na zokende bakomi ko banga na basoda bazaki wana bi non yo koki ko fanda wate yo biso ko to banga wana na ntango ye awa petro to keleli to yebite to sala ndenge nini to sala ndenge. Mais moni bilamba onga na lati. Il faut pouvoir wana ezana ngona bilamba teza kati danga. Le pouvoir nzeto yoko kene na zamba okati yope okosala yango. Okipe ko sala dape na za sculpteur. Oui, osali yango. Mais ekosala yeloko mokote mais parce qu'il faut ezala investir de l'autorité spirituelle. Et yo simbi yango ngana kamati pouvoir ngana tie ekomi eloko moko sacré. Donc bilamba oyo bimvuati mimvuete imiaki mfumu. Donc bilamba bokonzi. Oui, il y a bokonzi. Mpu c'est l'autorité, bokonzi pouvoir. Oyo guide. Ce qui na ina modirio il faut pena banda na nzete mais ma l'édition ba bimakana na munoko. Nzambe tozwi kaka exemple oyo batu mona ba yebi mingi ya Biblia parce que il y a trop de chrétiens ici. En tout cas biso to bota mikuna chrétien ngelo ba tout simplement étranger. Ah, chrétien. Tout simplement étranger. Mais toye bakate. Signification il y a chrétien. Biso to kanisa soko za chrétien oza mwana nzambe. Oza mwana nzambe te. Nous avons toujours pensé que être chrétien c'est être enfant de Dieu. Ce n'est pas ça. Mais ici Mopaya. Le roi nous apprend, nous ouvre les yeux que chrétien ça signifie normalement étranger, l'étranger. Le nzenza là. Donc vous n'êtes pas de l'intérieur mais de l'extérieur, d'ailleurs. Voilà. C'est ça. Alors moni ntiu ezana pouvoir nzambe a zongisi biso alingi azongisa pouvoir oyo tobungisaki. Mais il y a des étapes. Il y a des étapes. Oui. Et il y a la conduite à tenir. Oui. Il y a des choses qui doivent être faites pour que ce pouvoir-là revienne, que l'on puisse le retrouver. C'est ça justement. On met une pause là avant de faire parler l'archéologue. Mais ce qui nous intrigue, Votre Majesté, le roi, c'est que vous parlez 1, 2, 3, Kimbangu. 1, 2, 3, Kimbangu. 1, 2, 3, Kimbangu. Kimbangu, c'est l'affaire des Kimbanguistes. Quelle autorité, quelle légitimité? Est-ce que les Kimbanguistes connaissent même que vous existez? Est-ce que Kimbangu, c'est quand même l'église kimbanguiste? Et quelle est la relation entre vous, investis de l'autorité du royaume du Congo,
et Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est vrai, Azali Mvuluzi, Azan a 3 casquettes. Ah. C'est-à-dire, il est le prophète, Yoba Samuna Mukikongo Mvuluzi, Nalinga la Mobikisi. Il est aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui, comme vous nous voyez perdu, c'est parce que ça dérange. Mais bon, ça va déranger. Oui, il est le Saint-Esprit. Ensuite. Oui. Il est notre Père. Pambate, Ngai Makambo, Inamona Kakimbangu, physiquement, sans être kimbanguiste. Face à face. Face à face, Ndeke Tofandi Nanga. Et il est mort depuis 1951. Les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Oui. Kimbangu, même Ebele Bamona Kimbangu physiquement, à Kiti, na Congo P, Bamoni visiblement. Na Miss Oyo, ya Moudunio Samoni. Mais Mokondi, est-ce qu'on peut se permettre de dire que dans ce que vous êtes en train de faire, le fait de venir ici au Congo, ce que vous allez faire aussi ici au Congo et ailleurs, c'est une mission de Simon Kimbangu? Oui. Sans Kimbangu, nous allons échouer. Biso Bayindo, ceux qui sont associés Kimbangu, Pamba na Pamba. De toutes les façons, Tomoni, Tomouene, na Congo, le président Tshisekedi a tombolaki Kimbangu. Mais il fallait Allah qui s'amokili. Pourquoi journée chômée payée? 6 avril. C'est pas quoi? 6 avril. Oui. La journée du 6 avril où Simon Kimbangu commence son travail a été comme ça décrété en RDC par le président Tshisekedi. Journée chômée et payée désormais pour reconnaître Simon Kimbangu comme héros national, comme voilà tout ce qu'il faut. Héros national. Pas comme héros national, pas comme les politiciens. Est-ce que Nzambe Moli Momonsanto Bako Lobane Azali héros? Non, non, non. Il est le roi des rois. Ah, le roi des rois. Mtinu Yamintinu. Ah, d'accord. Maman Akwala, vous avez vu, c'est pourquoi je disais, c'est tellement des choses que vous allez devoir vous faire violence dans votre programme, que nous puissions reavoir le Tinou ici, parce qu'après on va rentrer en détail dans sa mission. Ça, c'était comme pour le présenter au public. Mais mon frère, vous qui êtes archéologue, s'il vous était donné la parole, parce qu'il nous reste 2 ou 3 minutes, s'il vous était donné 1 minute, 2 minutes, au point où nous en sommes, que vous pesiez de votre poids, parce que les Africains disent que c'est des intellectuels, leur parole vaut de l'or. Alors, si vous était donné de dire quelque chose maintenant, pour que nous comprenions, que diriez-vous? Ouais, je dirais par rapport à ce que le roi est tenté de dire, il faut comprendre que Amine, il est comme une embouchure. Vous voyez, quand vous êtes à l'embouchure du fleuve Congo là-bas, vous allez remarquer que de ce côté, il y a de l'eau salée et de ce côté, il y a de l'eau douce. On voit ça sur les réseaux sociaux. Oui, ça dépend maintenant de ce dont vous avez besoin. Parce que, vous voyez, il parle de la spiritualité, il parle de l'histoire, il parle de l'archéologie, il parle de tous les concepts. Dans les concepts dont il parle, il y a des concepts, un peu de concepts qui peuvent être observés. Voyez, et il y a des concepts non observables. Alors, ça trouve toujours sa place pour nous archéologues parce que un chef traditionnel, comme nous l'appelons, il est conservateur de l'histoire. Alors, we sick and tired d'attendre l'histoire être racontée ou écrite par des étrangers ou par les non-citizens. C'est ainsi que c'est bon d'être en face de lui. Et il nous parle de l'histoire qui lui a été transmise parce que chez eux, l'histoire a été transmise d'une génération à une autre. Mais chez nous, nous avons appris l'histoire à l'école. Maintenant, en tant qu'anthropologue et archéologue aussi, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais juste aussi travailler avec des similarités, voir là où il y a des ressemblances. Une étude comparative. Voilà, parce qu'il parle aussi de la mythologie. Et vous savez que la mythologie... En tout cas, il a des connaissances surtout finalement. Oui, demande beaucoup d'études pour pouvoir
Amine, bon, je ne sais pas si je peux offenser quelqu'un, mais les rois, quand ils parlent, c'est nous qui les comprenons bien. Ah oui, ça c'est clair, hein? Vous n'offensez personne. Donc, c'est-à-dire, when he speaks, you should come back to me and ask me what you want me exactly. Et c'est justement ce que je suis en train de faire. Je serais maintenant capable de vous expliquer. Quand il a parlé comme ça, voilà, il se réfère à ça, il se réfère à ça. Là, maintenant, parce que moi, je suis scientifique. Moi, je dois vous apporter de evidence. De preuves. Palpable, parce que vous, la nouvelle génération, nous ne comprenons que ces choses-là. Exact. Voilà. Alors donc, mesdames et messieurs, nous sommes à l'atterrissage parce que le temps est contre nous dans cette première partie. C'était une occasion pour nous, puisque la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager, de présenter donc ce roi, ce Tinou, pas comme les autres. Et cette lettre qu'il avait écrite aux autorités de ce monde nous dit... nous confirme la légitimité, l'autorité, la compétence en ceci, libération, l'objet, libération totale et définitive de la République démocratique du Congo, c'est du peuple Congo. À son Excellence Madame Angela Merkel, chancelière de la République fédérale allemande. Transmis pour copie et information à son Excellence Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Monsieur le Président de l'Union Européenne, son Excellence Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni, et j'en passe. C'est tout autant pour nous dire, peuple du Congo, ouvrons nos cœurs. La Bible dit, pour ceux qui sont chrétiens, quand vous entendez cette voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.